Écoute, bonjour Lauriane. Bonjour Dimitri. Trop cool, merci pour ton temps et c'est super. C'est des pratiques que je connais pas spécialement en plus. Donc, trop bien, trop cool. Raconte-nous, alors dis-moi un petit peu bah, déjà qui tu es, bah, tu vois, et qu'est-ce que tu fais comme pratique, parce que je dis que je connais pas, mais déjà raconte-nous ce que tu fais comme Ouais. pratique. Alors, j'étais opticienne en fait avant et je me suis donc réorientée Enfin, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en fait dans la compréhension du système visuel et aussi par rapport aux apprentissages scolaires. Ça m'intéressait vraiment particulièrement. Et j'ai découvert la pratique de l'IMP, donc l'intégration motrice primordiale. Et en fait, ça reprend le développement moteur de l'enfant, en fait, à travers des réflexes. Et du coup, c'est toute cette mise en place-là, en fait, du schéma moteur qui va mettre en place aussi le système visuel et qui est si important aussi dans les apprentissages. Ok, Donc, voilà. Et ça m'intéressait particulièrement de me former parce que mes enfants étaient aussi concernés par des difficultés scolaires ok, et aussi avec des troubles au niveau de la vision. Donc j'ai dit, bon là, le combo fait que voilà, il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin. Je me suis donc formée à l'IMP et donc voilà, donc je travaille à... J'observe en fait les réflexes archaïques qui sont encore présents chez les enfants et qui peuvent venir en fait les parasiter un petit peu dans leur quotidien, dans leurs apprentissages pour réussir à faire ce qu'ils ont besoin et envie de faire. ok, Voilà un petit peu ce que je fais. J'ai complété après avec d'autres formations pour leur venir aussi en aide par rapport à ça, aux apprentissages vraiment plus concrètement par rapport vraiment à l'école. ok. Donc je combine un petit peu voilà tout ça pour les aider à l'école. Trop bien, trop bien. Et justement, dans ce que tu me dis là, est-ce que tu interviens dans des situations précises ou alors c'est les personnes qui viennent parce qu'elles ont une problématique? Est-ce que c'est que des enfants aussi? Parce que du coup, j'entendais que tu parlais que des enfants. Est-ce que ça se passe comment? Oui, je travaille essentiellement avec des enfants à partir du CP jusqu'au lycée. Ok, Voilà, donc ça peut être pour des difficultés très basiques, hein, ponctuelles. Parfois, il y a juste un besoin d'un petit soutien. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a des troubles des apprentissages qui ont été diagnostiqués, par exemple, donc des troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, tous les 10. ok, Ou les troubles des apprentissages, donc les troubles, voilà, les TDAH aussi beaucoup, donc les troubles de l'attention avec hyperactivité ou sans activité. Voilà, voilà un ok. petit peu ce que je peux avoir comme profil. Et puis, voilà, c'est Trop ça. bien, trop cool, trop cool. Et comment ça se passe concrètement une séance avec toi? Tu vois, parce que là, bah, ça reste quand même abstrait. Comment ça se passe une séance? La première séance, elle est un petit peu plus particulière, elle est à part. C'est là où je vais plutôt observer un petit peu déjà comment fonctionne la personne, l'enfant. Ok, Dans son fonctionnement déjà corporel, et ouais, puis dans ses stratégies aussi d'écriture, de lecture, comment il fonctionne en fait dans tout ça. En fait, je vérifie toutes les fondations qui sont nécessaires pour apprendre. Je regarde si l'enfant est prêt à apprendre, en fait. C'est un petit peu ça. C'est est-ce que dans son corps, bah, il est posé, est-ce qu'il maîtrise suffisamment son corps pour pouvoir rester assis tranquillement sur une chaise, ou est-ce qu'il va y avoir des mouvements parasites qui vont vraiment beaucoup le déranger? Je vais regarder aussi, bah, voilà, comment il fait pour s'organiser dans son travail, dans la temporalité, dans est-ce que ses yeux sont bien branchés, est-ce que ses oreilles sont bien branchées, est-ce que ses mains aussi sont branchées? Et je vérifie un petit peu tout ça. Et donc ça, ok, c'est la première séance. Et puis ensuite, je vois avec le parent, je propose un petit protocole, voilà, enfin, qui est plus ou moins long, hein, ok. Ouais, selon les fondations, si elles sont posées ou pas. Puis après, on travaille avec beaucoup de jeux, avec du mouvement aussi, beaucoup pour le corps. Pour toute la partie corporelle, c'est beaucoup de mouvement. ouais.
Et après, pour tout ce qui va être stratégie, mise en place des automatismes de lecture et d'écriture, bah, ce sera plutôt des jeux bah, au bureau avec voilà, des animaux, des tangrammes. Enfin, il y a plein de choses, mais voilà, c'est plutôt ludique quand même. Mm. Ok. Et du coup, ce que je comprends bien, parce que ce qui n'est pas forcément évident au premier abord, en fait, tu les prends dans leur ensemble, en fait. C'est-à-dire que Oui, tu parlais pas que, alors que tu te concentres, si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur la vue, et c'est un des objectifs oui, importants, mais ouais. tu vas prendre l'enfant dans son ensemble, c'est ça? Tout à fait, exactement. En fait, pour bien apprendre, il faut que le corps soit prêt, les organes sensoriels soient prêts, tous. La vue, effectivement, m'intéresse particulièrement et j'ai tendance à axer un petit peu plus là-dessus. Mais tout est important et la respiration est importante. Voilà, il y a Ok. vraiment plein de choses Très bien. essentielles que j'observe. Et puis, alors après, je vais pas forcément tout travailler moi. Je vais Bien pouvoir sûr. aussi réorienter effectivement en fonction de ce que j'observe, notamment la respiration, le positionnement de la langue. Ben voilà, on va vite réorienter vers les dentistes, l'ostéo, l'orthodontie, effectivement, les orthophonistes aussi pour le positionnement de la langue, effectivement. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est vraiment de travailler, d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe. Ouais. Moi, j'ai mes petites bases à moi, et ensuite, hop, on renvoie vers des professionnels de rééducation spécifiques au fur et à mesure, quoi. Trop Mm, bien, trop cool. Alors du coup, ça veut dire que les personnes, enfin les parents et les enfants, parce que c'est accompagné par les parents quand même, j'imagine, mm. euh, quand ils t'amènent l'enfant, c'est avant d'être passé un petit peu partout, ou c'est plutôt après? Comment tu vois le truc, toi? Justement, je veux Et bien. ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien les recevoir plutôt avant, sauf que effectivement, ma pratique étant peu connue, en général, Ouais, j'arrive plutôt en ok, fin de parcours. ok, Donc ils ont déjà un peu tout essayé et puis avec des résultats, hein, mais qui sont pas forcément aussi importants qu'ils le souhaiteraient ou du coup ils ont déjà fait 2, 3, 4 ans d'orthophonie ok, et de psychomote, de plein de choses ok, ok. et puis ça progresse, mais voilà, il reste toujours des choses et c'est pas Ouais, évident. Mais c'est vrai que si les fondations sont pas mises en place, en fait, si l'enfant, dans son corps, il est toujours parasité par certaines choses, par des réflexes notamment, bah en fait, l'enfant, il sera toujours, son attention, elle sera toujours divisée par deux, sur le contrôle de son corps d'abord, avant d'être attentif à ce qu'on lui raconte. ok, Et donc, si on n'essaye pas de réguler un petit peu ça, on aura beau répéter 50 fois, 100 fois les mêmes choses. Bah, à un moment donné, oui, ça va rentrer, mais c'est long, quoi. C'est très long. Donc, c'est vrai que si on pouvait voir les enfants avant, en fait, déjà, bien calés, ok, est-ce que les oreilles, c'est bon? Est-ce que la vue, c'est bon? Est-ce que mon corps, c'est ok? Ok, c'est bon, maintenant, je peux apprendre. ok, Et c'est un peu ça l'idée, en fait. Voilà. ok. Donc après, Parce que, pour l'instant, parce... je les vois plutôt après. ok. Ouais, ok, dans la logique aujourd'hui, mais ok, ouais, Oui, c'était c'est pas ça. l'objectif, le top du top serait de les voir avant, quoi. C'est ça. Ok, Exactement. trop bien. Et est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce que c'est des protocoles ou c'est plutôt... Alors, j'ai l'impression que c'est quand même plus protocolaire quand même, parce qu'il y a des Mm. pratiques dans le bien-être de manière générale qui sont plus bah, protocolaires et d'autres qui sont plus, alors je vais donner ça comme ça très naïvement, mais à plus à l'instinct, entre guillemets, avec tous les outils que la personne a appris, que le praticien a appris. Toi, c'est plutôt des protocoles, c'est ça? Il y a des protocoles. Après, il faut quand même. Il y a une part un petit peu d'instinct quand même parce Ok, que parfois, enfin très souvent en fait, les enfants ont plein de réflexes pas intégrés. ok, Et c'est ouais, là où il faut vraiment être à l'écoute de. bien Ça sûr. va être quoi leurs besoins le plus urgent, le plus voilà. Qu'est-ce qui va vraiment leur apporter le plus? Et c'est vrai que quand des fois on voit beaucoup de choses. Bah, on peut se dire, pff, oh là là, par quoi je commence? Et là, on a quand même un côté un petit peu plus intuitif, mais l'écoute du discours avec les parents, du ressenti de l'enfant, on pose plein de questions, puis ça nous guide un petit peu quand même dans le choix
de ce qu'on va faire. Mais oui, après, c'est assez structuré quand même comme O- activité. Mm, Ok, mm. ouais, plus que protocolaire, c'est structuré en tout cas. Ok, Ouais, c'est ça. ok, Tout à fait. trop bien. Et est-ce qu'il y a un nombre de séances un peu défini? Est-ce que c'est plutôt, bah, j'imagine quand même un petit peu aussi en fonction bah, du besoin, mais par Mm. exemple, tu vois, si je prends ma pratique, parce que évidemment, c'est celle que je connais le plus, mais l'hypnose, en tout cas moi, comment je la pratique, parce qu'évidemment, il y a plein d'hypnoses différentes et de façons de faire, mais comment je la pratique, et bah, vraiment, c'est ultra aléatoire, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a vraiment pas de règle. Ouais, c'est exactement ça. Ça dépend vraiment du point de départ, en fait. Ça Ok, dépend de ce qu'on peut observer. Là, par exemple, j'ai un petit garçon de 6 ans. Bah, par exemple, voilà, reconnaître, me dire, par exemple, ce qu'il entend, même s'il y a des sons forts, eh ben, il va pas être capable de tous me les donner, par exemple. L'autre jour, il y avait beaucoup de vent dans la cheminée juste à côté. Là, ça faisait beaucoup de résonance. Il n'entendait pas en fait. Il entendait autre chose, mais il n'entendait pas ce bruit-là. Il y a plein de choses comme ça. Il n'arrivait pas à me placer les pièces d'un tangram par rapport à un modèle. C'était pas possible. L'écriture, les lettres n'étaient pas attachées du tout. Elles ressemblaient même pas au modèle d'origine. Donc voilà, la lecture, c'est compliqué pour certains sons. Bon, après, il est en CP, hein, c'est pas non plus voilà. Mais quand même, on voyait que les bases n'étaient pas du tout là. Et au niveau corporel, bah, c'est pareil, au niveau du contrôle de la tête, c'est l'équilibre, pas du tout d'équilibre. ok. Et au niveau sensoriel, c'était très compliqué de le toucher. Bon, voilà, ça fait tout un petit package, L'ensemble, ouais. mais Ok. voilà. Mais du coup, bah, en fait, c'est autant de points qu'il va falloir venir travailler. Et donc, bah, du coup, pour le coup, c'est un petit peu plus long, mais il y a d'autres enfants, ça va être juste par exemple l'orthographe, tout simplement. Et là, on n'a pas forcément besoin de reprendre toutes les bases depuis le départ et on va pouvoir vraiment juste travailler les stratégies de mise en place pour repérer en fait les pièges des mots et puis ça se met en place assez rapidement. Mm. Ok, trop bien. Et comment tu fais la différence dans ton accompagnement? Parce qu'à travers ce que tu me dis, j'imagine bien quand même, enfin, en tout cas la plupart du temps, hein, sans jugement aucun, quelqu'un qui est tu m'as dit jusqu'à quel âge? Terminal à Jusqu'au peu près? lycée, oui, à Ouais. peu près, ouais. En tout cas, quelqu'un qui est au lycée, évidemment, normalement, écrit un petit peu mieux que, enfin, en tout cas, a plus de base que quelqu'un qui est au CP, à certains niveaux, en tout cas. Comment tu fais la différence? Comment t'adaptes? Est-ce que les protocoles sont différents? Est-ce que le Non, langage les aussi? protocoles vont être les mêmes. Ok. Les protocoles vont être exactement les mêmes. Par contre, effectivement, oui, je vais adapter en fonction. La personne va, enfin oui, la personne, parce que les arrivés au lycée, c'est des petits adultes quand même. Ils vont être beaucoup plus précis aussi dans leur manière d'exprimer leurs ressentis. Et donc, ça va être plus facile en fait de guider par rapport à ça. Et puis, voilà, ça peut être vraiment un geste particulier qui va les déranger, une lettre en particulier. Ouais. Ça peut être, voilà, enfin, m'organiser dans mes pensées. Souvent, c'est aussi bah, comment je fais pour mémoriser des fiches entières, des leçons entières. Et là, voilà, ça va être vraiment plus de la stratégie qu'on a moins, en fait, un petit peu moins, en tout cas en CP, quoi. Ok. Mm. Ok, trop bien. Les problématiques sont un peu différentes. Les demandes sont différentes, quoi. Ok, ouais, c'est plus la base de la Ouais. problématique qui est différente. Ok. Ok, intéressant, trop bien. Et, et- est-ce qu'on pourrait pas, du coup, aller en ce sens-là, si tu fais jusqu'au lycée, bah, travailler sur moi, par exemple, tu vois? Ah si, on pourrait. Par exemple, si tu me dis, j'ai une dyslexie que j'ai, enfin voilà, je suis dyslexique, j'aimerais voilà travailler là-dessus. Bon bah effectivement, oui, on pourrait. Après, c'est juste moi qui est comment, voilà, j'avais envie de travailler spécifiquement Ouais, avec les ok, enfants, mais bien sûr, tout à fait, on peut parfaitement travailler avec des adultes aussi, sans ok. problème. Mm, Très bien. mm. Donc, il y a les praticiens qui sont peut-être plus spécialisés en adultes et d'autres plus dans les enfants. Et, Oui, oui. ok, Ouais, ouais, moi, c'est vrai que c'est un choix parce que ça me touche particulièrement, ouais, carrément. mais on pourrait tout à fait travailler. Il y a beaucoup d'adultes hein, qui travaillent pour les réflexes, mais sur d'autres domaines, ça va être les sportifs de haut niveau, par exemple, aussi, qui vont travailler beaucoup au niveau des réflexes, par Ok. exemple.
Voilà, tout ce qui est posture, c'est hyper intéressant aussi. C'est tellement vaste en fait. Au départ, c'est pour ça que je me suis un peu perdue au tout départ parce que je voulais pouvoir travailler avec tout le monde et en fait, à un moment donné, je me suis dit non, 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 non. Moi, c'est vraiment ce qui me touche particulièrement, c'est les enfants et faire en sorte qu'ils puissent se sentir bien en fait à l'école, quoi. C'est vraiment ça, qu'ils puissent grandir en ayant confiance en eux et en se disant, ok, ok, j'ai peut-être des petites difficultés, mais on va les surpasser, on va mettre en place des choses et ça va marcher, quoi. Ouais, carrément, carrément, trop Pardon. bien. Et ce serait même top, alors je sais pas si tu l'as même déjà fait, de travailler avec, enfin, de faire des potentielles interventions dans les écoles, ce genre de choses. Oui, j'y ai pensé, effectivement. Là, j'ai une école à côté de chez moi qui travaille, qui est un peu spécialisée dans les troubles des apprentissages, justement. Ils ont fait une école OK, spécifique pour ça. OK, Et donc, oui, oui, je compte bien aller me trop bien. faire connaître. Ah, trop cool, trop bien, super, Ouais, ouais, super. on va aller voir ça. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a une séance, tu vois, tu sais, si quand tu parles un peu de cette pratique-là, de ta pratique, qui est, je comprends, important pour toi, évidemment. Est-ce qu'il y a une séance qui t'a marqué un peu plus que les autres? Euh, Il y a une séance où bah, justement avec ce petit garçon qui avait de grosses difficultés au tout départ, on a fait donc le jeu avec le tangram là justement que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure et je lui ai montré un modèle et ça a été très 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 compliqué pour lui de le reproduire. Mais vraiment, il est allé jusqu'au bout, mais les pièces n'étaient pas dans le bon sens, il mettait pas les bonnes pièces à côté des bonnes couleurs, etc. Donc c'était vraiment difficile. On a repris ça, on a fait 2 séances dessus et en fait on posait à chaque fois que 3 pièces, hein. On n'allait pas plus loin, c'était vraiment bon voilà, on allait tout doucement et puis à la fin de la 3e séance, pareil, on avait avancé, on avait posé 2 couleurs, donc on avait dû poser à peu près 6 pièces sur le cadre. Et puis je dis bon bah ok c'est très bien, on va s'arrêter là. On avait déjà passé un peu plus d'un quart d'heure dessus, donc c'était très bien. Et je discute avec la maman. Et là, en fait, il termine complètement le tangram en moins de 5 minutes. Il le fait très bien, presque sans hésitation. Donc, bon, on était en mode intuitif, c'était pas forcément ce que je cherchais. Je l'ai laissé faire, parce que comme j'avais donné aucune consigne au départ, je l'ai laissé faire comme il voulait. Mais déjà, rien que par rapport à la première séance, c'était super parce qu'il mettait les pièces dans le bon sens. Il a réussi à me faire toute une zone de couleurs où il n'y avait aucune délimitation de marqué dessus. Donc, il savait pas forcément quelle pièce il fallait prendre, c'était pas visible. Et il a réussi comme ça, sans problème. Je me suis dit, waouh, trop bien en fait. Ouais, trop cool. Bah, même si on a l'impression que ça avance très lentement, il y a quand même des choses en fait qui se mettent en place. Ça veut dire que au niveau visuel, il réussissait à repérer, bah ok, là j'ai une pièce bleue, à côté il y a une pièce jaune, et voilà. Et du coup, elle est plutôt debout, elle est plutôt comme ça, elle est en haut à gauche, en haut à droite. Et en fait, il a construit son truc, bon, de manière intuitive, mais il l'a fait 10 fois plus vite que la toute première fois, quoi. OK, Donc c'était trop vraiment cool. chouette. Ouais, ouais. Trop bien, Donc, trop bien. ouais, Super, j'étais agréablement surprise. trop bien. Non, ouais, trop cool, c'est super, c'est une belle séance ça. Ouais, Je ouais, trouve que ouais, c'est c'était sympa. toujours hyper intéressant dans notre travail, de toute façon, ça c'est magnifique. Bah oui, 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 Super. les petites surprises spontanées comme ça, ouais, c'est chouette. Mm, mm. Ouais, carrément, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta pratique à toi, spécifiquement, tu sais, que tu trouves, un peu dur ou alors, je dirais pas ingrat, mais tu vois, une partie où tu te dis, ouais, c'est un peu c'est pas que tu as pas envie de le faire, mais que c'est un peu plus dur. Est-ce que ça existe ça dans ta pratique, toi? Non, comme ça me parle pas. C'est vraiment une pratique qui m'éclate dans tout ce que je fais. Ouais, trop bien, trop cool. J'adore parce qu'en fait, les activités peuvent être variées, on peut faire plein de jeux. C'est vraiment toujours du plaisir en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est toujours du plaisir. Je vois bien que Mmh. les enfants, des fois, ils rigolent un peu moins parce que même si c'est sous forme de jeu, il y a quand même bah, des règles à respecter et du coup, ça leur plaît pas toujours, toujours. Mais généralement, c'est quand même assez. Enfin, ouais, c'est vraiment que du plaisir, quoi.
Mm. OK, OK. Et pendant la séance, le parent reste ou Oui. ou il reste, salle d'à côté? Comment ça se passe? Ça dépend? Non, 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 le parent est vraiment impliqué parce qu'en fait, dans certaines, enfin, alors que ce soit dans l'approche corporelle, après, je donne souvent des activités à refaire à la maison. Donc, c'est vraiment important que le parent puisse voir, pratiquer aussi sur son enfant, en fait, qu'on vérifie ensemble que les exercices sont bien compris et que ça va être bien refait à la maison. OK, Ça, c'est vraiment essentiel dans ma pratique, par contre. Ça, et donc, quand c'est corporel, bon, il y a souvent des petits jeux de sac de grains ou des mouvements spécifiques à refaire à la maison. Et pour tout ce qui va être stratégie et gestes d'écriture, lecture, tout ça, il y a des petites choses justement aussi, des petits jeux. C'est pas, ça va être des détails, mais quand on va lire une histoire, par exemple, bah, demander, OK, à quoi ça te fait penser, que c'est comment dans ta tête, etc., pour construire des choses. Donc en fait, OK, je veux juste leur transmettre des petits outils pour que à la maison, ça se construise aussi petit à petit. Et OK, donc c'est très bien. important que les parents soient là, ouais, pour, OK, très pour bien. rendre tout ça. Mm. OK. Et est-ce qu'il y a une recherche aussi d'autonomie? Alors j'imagine aussi oui, tu vois? Est-ce qu'il y a la recherche d'autonomie avec des exercices à la maison ou alors, des répétitions? Enfin, je sais pas. Est-ce que c et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est pas encore, venu te voir et qui a pas eu encore cette chance, cette possibilité, tu vois? Ouais, d'être autonome, tu veux dire dans les activités à la maison Par ou de exemple, ouais. gagner en Ouais, autonomie? c'est plus ça. C'est plus un peu Gagner les en 2, ouais. Ouais. autonomie au fur et à mesure. Ben, en fait, effectivement, les activités vont permettre petit à petit de gagner en autonomie, ouais, complètement. Ben, je vais donner l'exemple de ma fille pour le coup. En orthographe, les devoirs au départ, donc là, elle est en CE2. Euh, elle avait beaucoup, beaucoup de mots en fait d'orthographe à apprendre toutes les semaines, entre 30 et 40. Et c'est beaucoup. Et donc au départ, c'était vraiment très laborieux, très compliqué. Et puis, euh, et puis bah, je lui ai montré des stratégies en fait, voilà, pour les apprendre ces mots. Et au final, donc au départ, bah, on a mis un petit peu de temps à caler l'ordre des choses, qu'elle se mette bien en place par rapport à ça. Et maintenant, les devoirs, elle veut les faire toute seule. Elle apprend ses mots toute seule et 5 minutes, on Trop relit bien, ensemble trop cool. et voilà. Donc elle est trop contente. En plus, du coup, elle est super fière d'elle parce qu'elle y arrive toute seule. Donc, et puis, ouais, non, c'est hyper satisfaisant. Puis elle est autonome, donc moi, ça me libère du temps aussi, ce qui n'est pas Carrément. négligeable. Donc, non, c'est vraiment chouette, ouais. Mm. Un cercle vertueux pour l'enfant et pour l'enfant et C'est ça, avec la confiance en lui et cetera, exact. c'est hyper Ah bah intéressant. bah oui Super. oui quand l'enfant il voit qu'il est capable d'y arriver tout seul et qu'il y arrive en plus et Mmh. que du coup ça Mmh. marche, ah bah là c'est super, c'est trop Trop bien. cool. Trop Mm, cool mm. et à observer son évolution, tout ça. Trop Ouais, bien. Trop bah ouais cool. ouais. Super. Donc, Hem Et dis-moi un petit peu pour, terminer un petit peu cet échange, comment on peut te trouver toi? Comment on te trouve et où on te trouve et comment on fait pour venir chez toi? comment on fait? Alors bah, je suis à Gauvin en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes, c'est pas très très loin. Et puis ben, après, ça va être donc soit vous pouvez me contacter par téléphone, par mail, et puis j'ai mon site internet qui est en train de se terminer tranquillement et vous pourrez le trouver via ma fiche Google aussi. Voilà. Trop bien, Donc, trop bien. Je te remercie Lauriane, merci pour, cet échange. bah, merci à toi, Dimitri, aussi. C'était super.